Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune du 20 février, une nouvelle lune en Poisson que j'ai intitulée Se préparer pour le chaos quelque part, ne pas craindre le chaos. Alors on va bien sûr identifier ensemble qu'est-ce que j'entends par chaos et surtout les détails hein, de cette lunaison. Alors, comment s'est passé pour vous le dernier cycle lunaire? Un cycle lunaire qui était dans l'énergie du Verseau, Verseau-Lion. Ça peut être une période, qui nous a aidés à davantage nous affirmer, à davantage comprendre, qu'il est important de se mettre en valeur, nous-mêmes, pour pouvoir apporter un changement au niveau de la société, au niveau d'une communauté, au niveau de quelque chose de beaucoup plus global que juste notre personne. Et on va le voir avec ce nouveau cycle qui va s'entamer en Poisson ici, qu'on est dans une continuité, c'est-à-dire, on le sait, hein, que le Verseau précède les Poissons, et ça va être important de comprendre quelle est cette liaison entre les deux. Je suis Farah Sabi alias Ozalé, et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos et différents accompagnements à mieux vous connaître afin de créer une vie plus alignée avec qui l'on est, plus en cohérence, c'est un terme que je vais ici préférer. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais ici vous partager, la carte en tant que telle. Donc, vous voyez ici, c'est la carte de cette nouvelle lune. Donc qu'est-ce qu'on voit là? J'espère que vous voyez ma souris. Donc, à gauche, on a ici le soleil, le rond avec le point au milieu, et la lune, hein. C'est ce qui fait que cette nouvelle lune est en Poisson. On va s'en parler très rapidement, après le degré Sabian, mais on a donc Saturne à 28 degrés du Verseau, qui est donc en conjonction, hein, qu'on appelle ça, il est à peu près au même endroit que ce Soleil et cette Lune. Donc, avant de regarder l'ensemble de cette carte, vous en avez l'habitude, je vais vous lire le degré Sabian, et on va voir donc le message qui nous est offert, et je pense que vous allez mieux comprendre l'intitulé du titre de cette vidéo. Et également, je vous laisse préciser pour ceux qui ne connaissent pas trop les degrés Sabian, hein, il y a 360 degrés dans le zodiaque, 30 degrés par signe, et chacun est porteur d'un symbolisme. Voilà. Donc, ici, ça nous dit, deuxième degré des poissons, un écureuil fuyant les chasseurs. Voilà, c'est ça, c'est tout. Un écureuil fuyant les chasseurs. Donc on a d'un côté la notion de l'écureuil. Donc l'écureuil, il fait quoi? Il fait des provisions. Il fait des provisions pour l'hiver, hein, notamment. C'est également un animal qui, malgré lui, contribue à au plantage d'arbres, en fait, hein. Là, faut le savoir, ici, on le voit souvent au Québec. L'écureuil se rappelle pas forcément où il a planté, les glands, peu importe quoi, et donc il est fréquent qu'on va avoir des arbres qui vont pousser dans des endroits improbables parce que, c'est là où un écureuil a planté et qu'il l'a oublié. Donc il y a ça aussi en arrière-fond, donc de comprendre pour moi dans l'écureuil que oui, il y a le côté de faire des réserves et cetera, mais il y a également un aspect, de comprendre qu'il y a peut-être certaines choses à l'heure actuelle, on est dans l'énergie des poissons, donc l'énergie des poissons, c'est toujours un côté un peu bilan, un côté où peut-être on se sent pas en pleine marche ou en pleine capacité de nos différents potentiels, mais de comprendre que ce qui est planté aujourd'hui va pouvoir éclore dans le reste de l'année. Communément, quand on est en nouvelle lune, hein, on va souvent enfin vous avez dû souvent entendre qu'on vous dit dans les 6 mois. Mais là, j'ai envie de dire, vu qu'on est dans l'énergie Poisson, qui est la fin du cycle zodiacal, ça peut même aller dans d'ici 1 an. Ça va être assez intéressant de comprendre, hein, qu'il va y avoir certaines saisons qui vont s'en venir. On voit dans ce degré qu'il y a des chasseurs, donc on va s'en parler après, mais que par conséquent, d'observer les choses, les choix que vous faites peuvent être porteurs pour dans 1 an. Donc, si vous avez par exemple un projet qui n'est pas tout de suite, mais justement dans 1 an, le fait de commencer à s'y intéresser maintenant, c'est pas anodin. Donc, retenez bien ça. À quoi vous pensez à l'heure actuelle? Un projet donc, hein, voilà, qui n'a pas lieu actuellement, il est fort possible qu'on ait la matérialisation, on en voit les fruits dans 1 an. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, c'est sûr que là, on a la notion de fuir les chasseurs, hein. Donc, il y a un besoin de protection qui est là, on va le voir, il y a la planète Saturne qui peut nous rappeler ça.
Et au-delà de ça, on peut se dire, les chasseurs, c'est qui, c'est quoi en termes de symbole? Donc un chasseur, c'est quelqu'un, donc si on dit qu'il y a des chasseurs, il y a donc une proie. Et dans l'énergie poisson, souvent on peut parler de victimisation, on peut parler de se considérer comme si on n'avait aucun pouvoir, donc peut-être, si ça vous parle bien sûr, d'observer ça. À quel point je me sens impuissant, à quel point je sens que j'ai besoin, d'une forme de sécurité, j'ai besoin de poser des limites pour me sentir en sécurité parce que, finalement, nous sommes dans une période avec beaucoup d'incertitudes, avec peut-être, par rapport à avant, beaucoup plus de doutes par rapport à l'avenir et c'est ça en tout cas que ça m'inspire, ce degré Sabian en particulier et c'est là que j'ai eu la curiosité d'aller voir le degré Sabian du Saturne qui est au 29e degré du Verseau ici, hein, sur cette carte. Donc je vais ici vous lire, ce degré-là en particulier. Donc là, ça nous dit: «Un papillon s'extrait de sa chrysalide». Donc je tenais à vous le mentionner parce que, je trouve ça assez pertinent de se dire: «OK, on a d'un côté l'aspect je vais me protéger, je vais faire des réserves, j'ai conscience que je plante des choses à l'heure actuelle, que je ne sais pas vraiment, donc il y a de l'incertitude, mais il peut y avoir donc cette notion de potentiel, hein, dans les poissons, donc je ne sais pas comment, mais je vais porter une intention. Tu sais, qu'on dit que tu plantes une graine, tu plantes une intention et tu vas laisser aussi la vie faire, hein. Les poissons, il y a ce côté de se laisser aller avec le courant. Et à côté, donc Saturne, qui est très proche du Soleil et de la Lune, on l'a vu, nous parle d'un papillon qui sort de sa chrysalide. Donc en même temps, on voit qu'il y a une naissance et que on passe de chenille à papillon et on passe aussi de la période de gestation. Donc c'est intéressant pourquoi? Parce que dans l'énergie des poissons, on est en bilan. Quand on parle de bilan, ça veut dire qu'il y a une forme d'attente, quelque part. C'est genre: «OK, je regarde, j'attends, mais voilà». Ce qu'on veut, avec une nouvelle lune ici en Poisson, on va arriver à une pleine lune, le 7 mars, en Vierge. Donc on va être en quête de clarté, OK? Le fait est, c'est que déjà là, par rapport à Saturne où il est présentement, on nous dit: «Nous avons traversé une période de transition pas forcément évidente et là, il y a un changement qui s'opère». Il y a un changement radical. J'étais une chenille, j'étais même, en train de me transformer pendant un temps et là je sors papillon. Donc je voulais vous l'amener ce degré parce que, c'est pas à chaque fois que je regarde les degrés des autres planètes et parce que je trouve que ça fait pas mal de sens d'avoir cette conscience que, hey, depuis j'ai même envie de dire depuis le début de l'année, depuis janvier, il se passe pas mal de choses, il se passe beaucoup de purification. On a vu que dans les dernières lunaisons, il y avait beaucoup Pluton qui était là et quand il y a beaucoup Pluton, ça veut dire la purification, ça veut dire la transformation, la métamorphose, et cetera. Donc et là, comme Saturne, il est en Verseau, ça marque d'autant plus la notion de changement. Parce que pour rappel, à partir du 8 mars, Saturne va être en Poisson pour une durée de 2 ans et demi. Donc là, on est vraiment en plus au dernier degré du Saturne en Verseau et après tout le long du mois de mars, on sera vraiment au tout dernier degré du Pluton en Capricorne. On y reviendra après. Mais donc à nous de comprendre déjà de base, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, que on était en transition, qu'on s'est transformé et que oui, bien sûr, tu sais, tu sors tes papillons, alors déjà tu te dis: «Oh, je suis papillon, comment je fais là? J'ai des ailes, j'en avais pas avant et cetera, j'ai d'autres aperçus, j'ai d'autres potentiels» et donc tout changement amène son lot d'inconnus. Donc peut-être ici, moi, ce que j'apporterais, c'est de se dire: «Bien sûr, je ne sais pas». Toute nouvelle lune, on est un petit peu dans le flou, celle du des poissons en particulier, mais de se dire: «Hey, il y a eu changement». Je veux plus opérer comme avant. Ça doit être clair quelque part à l'intérieur de nous. Je ne veux plus être comme avant, ça ne marche plus. On le voit bien que le monde il est différent, donc à moi d'accepter aussi d'être différent, d'agir différemment et ça a été tout le processus du soleil qui était en Verseau juste avant. Donc ça c'est une chose, on va avancer un petit peu plus dans la carte. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a parlé de, Soleil, Lune, Saturne, hein, on voit bien, donc je pourrais aussi ajouter Saturne conjoint Soleil, peut-être certains vont se sentir limités, dans leur réalisation. Peut-être au contraire, il y a besoin d'une structure justement, une structure. Alors à quoi sert une structure?
c'est de pouvoir être pérenne dans le temps, OK? Parce que des fois, on voit la structure comme quelque chose qui nous limite. Moi, je vous inviterais à la voir comme quelque chose qui va venir nous soutenir. Donc il y a un besoin de soutien qui est présent. Pour certains, ça va peut-être être un soutien extérieur, pour d'autres, ça va être, bah, venir affermir intérieurement sa propre sécurité. Qu'est-ce qui attire notre regard? Moi, ce qui attire mon regard pour rester, dans cette zone-là déjà, c'est ce Mercure en Verseau. Ici, je vous le pointe, je sais pas si vous le voyez. Donc Mercure, il est aussi à gauche de l'écran là, et il y a un trait qui coupe la carte, hein, c'est une opposition à Lilith. Ça veut dire quoi? Lilith, chez moi, il y a écrit Eliel, en lion, mais ça veut dire que là où il y a Mercure, il y a ce qu'on appelle Priap. Alors je vais vous en parler un peu plus, hein, pour l'histoire, déjà pour ça. Alors, Lilith, donc une Lilith lion, on l'a depuis quelque temps ici, ça nous parle d'une peur de briller, une peur de se mettre en avant. Voilà. Certains qui l'ont dans leur carte du ciel, sachez que c'est donc une bonne période pour vous d'aller affronter cette peur qui est en lien à votre don divin. Quelqu'un qui a une licorne, plus qu'une Lilith, mais une licorne, hein, comme on dit, une lune noire en lion, a une capacité de leadership extraordinaire, une capacité donc de rassembler aussi, quelque part, les autres avec lui, si cette personne, bien entendu, parvient à être créative, parvient à ne plus se cacher. Donc peut-être, voilà, si vous avez, la lune noire en Lion, peut-être cette période-ci, là, de quelques mois, va vous amener à davantage vous mettre en avant, davantage briller, on va le dire comme ça, il y a pas de mal de briller en tant que tel, surtout, bah, si ça vient d'une authenticité. Mais pour ce qui nous intéresse ici sur cette carte, ben, on a un Mercure Verseau. Mercure Verseau, c'est: j'ai des idées, je veux faire des plans, mais comme il y a Priap, c'est de dire: est-ce que parfois j'essaye pas de faire des plans par rapport à ce que les autres pourraient penser de moi? Voyez? Donc ce serait un masque dans un tel cas. C'est-à-dire que à la base, l'énergie du Verseau, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo, hein, sur l'énergie Verseau, n'hésitez pas à y aller. L'énergie Verseau, elle permet quoi? Elle permet finalement de d'être en avant-garde. C'est-à-dire, c'est pas comme la Vierge qui est en mode: «Je vais planifier pour sécuriser» et cetera. Le Verseau, c'est pour vraiment apporter du changement. Moi, je vais avoir des idées qui vont vraiment m'amener à changer, ce qui est très bien par rapport à ce qu'on a vu avant, vu que, bah, d'un coup, je suis un papillon. D'un coup, en plus il y a des chasseurs et tout, je suis en mode écureuil et papillon, un écureuil volant peut-être, allez voir. Mais de comprendre ici qu'on a les idées, on a les ressources, mais à nous de pas essayer coûte que coûte de peut-être de rester dans des idées que vous avez entendues. Voyez? Parce qu'un Mercure Verseau va chercher à travers les réseaux à se connecter et cetera, mais n'oubliez pas votre propre individualité, n'oubliez pas que vous aussi, en fait, vous avez quelque chose à apporter. Donc ce serait ça, à mon sens, qu'on pourrait dire là-dessus. Après, si on regarde à nouveau la carte. Mercure, il fait quoi? Bah, Mercure, il est, vous voyez, il y a Mercure ici, il est en tension, il est en carré à Uranus. Donc, Uranus maîtrise le Verseau, donc il maîtrise par là même Mercure. Donc, qu'est-ce que ici ça vient nous dire? Bah que plusieurs choses. Soit certains ici vont être dans une certaine nervosité, hein. Mercure qui a Uranus, c'est, on est impatient, on trouve le temps lent, donc on peut se stresser, assez facilement. Mais ça peut être aussi d'avoir des idées qui nous tombent dessus. Ça peut être aussi une sensation d'urgence. Alors à vous, à chacun, en fonction de la carte du ciel, et cetera, de se rendre compte si cette urgence est saine, dans le sens, bah oui, en effet, c'est maintenant ou jamais, ou si au contraire, c'est une pression que vous vous mettez. En tout cas, le système nerveux va être sollicité. Donc, comme à chaque fois, on a toujours le nœud nord en taureau, on a un Uranus en taureau. Je ne pourrais jamais assez dire de ralentir malgré tout. Et ça risque d'être difficile, mais de ralentir malgré tout. On est en nouvelle lune. La nouvelle lune, comme je vous le disais, c'est un moment où, ok, les cartes changent, ok, où est-ce que je m'en vais? Donc on n'a pas besoin de précipitation. Mais le risque ici, c'est que peut-être plusieurs personnes voudraient se précipiter. D'un point de vue plus global, par rapport au titre de cette vidéo, oui, peut-être qu'il y aurait des actions, mis en place, des choses qui vont sortir dans les médias assez, soudainement, des choses auxquelles on s'attend pas. Mais en même temps, ça se peut aussi qu'il y ait une volonté, hein, Saturne conjoint ici au Soleil-Lune en Poisson, il va y avoir de plus en plus fortement une volonté de mettre de l'ordre dans le chaos. Et on va s'en parler davantage quand on parlera de Saturne Poisson. Mais il y a vraiment ça, et on est parti pour 2 ans et demi, donc on est qu'au début. Donc de comprendre à un moment que peut-être aussi d'un point de vue personnel, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qu'on traîne de nous encore, et c'est ça aussi la notion de bilan dans l'énergie Poisson, de se dire: «Bah, il est temps là que tu sois un petit peu radical, disons ce qui est,
et que, bah, ça c'est fini. C'est-à-dire que Mercure qui nous parle du système nerveux, qui nous parle de nos fonctionnements, qui nous parle de notre façon de répéter des choses, là il y a une possibilité, bah, il y en a plusieurs, hein, dans la vie, mais une possibilité finalement de changer du tout au tout. De se dire: «Attends, ce truc-là, c'est fini». Tu sais, je verrai ici, parce qu'on a soleil lune en poisson, donc il peut y avoir des dépendances, hein, qui sont là, des comportements dits, non rationnels, parce que Saturne est là, Saturne n'est pas loin. Saturne, il dit: «Mais est-ce que ton comportement il est rationnel ou pas? Si tu veux ça, pourquoi tu fais telle chose?» Vous voyez? C'est un peu, je vous parle de cohérence en général, il y a un peu cet aspect-là derrière, et donc là, il va y avoir comme un rappel possible, énergétiquement en tout cas, de voir là où on est incohérent, là où finalement, moi j'aime pas parler d'auto-sabotage parce que c'est pas vraiment une volonté de nous, mais que voilà, on fait des choses qui finalement n'ont pas tant de sens que ça et qui vont à l'encontre de notre mieux-être. Donc ça, c'est une chose. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette carte? Alors, on a plusieurs choses bien sûr comme d'habitude, mais on a toujours, alors de façon plus large, la conjonction Vénus-Neptune ici à gauche, donc Vénus toujours en Poisson. On remarque, oui, il y a un carré à Mars, mais il est quand même large là encore. Donc la conjonction, Vénus-Neptune, ça donne toujours cette envie de prendre le temps, surtout que là on a quand même 4 planètes, en Poisson, signe mutable et doux. Donc il y a vraiment on continue, je vous disais, on est en transition, mais là c'est plus d'un point de vue émotionnel que des choses peuvent se passer, se purifier et cetera. Si vous vous sentez encore un peu dans le flou, sachez que Vénus ça va beaucoup bientôt passer en Bélier, donc les choses vont être un peu plus directes, un peu plus vives. Heu, donc vous allez avoir plus le goût, en fait, de rencontrer du monde, par exemple, hein, là, ça sent bien. Donc voilà, je resterai pas plus longtemps sur cet aspect-là dans cette vidéo, hein. Sachez qu'à chaque semaine, je vous fais une vidéo, donc là, je rentre un peu plus dans les détails de chaque aspect, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, d'ailleurs. Mais voilà. Et donc, on a quoi d'autre? On a Mars qui est, donc là, je sais pas si vous voyez la souris, on a Mars en bas, là, qui est toujours, en Gémeaux, qui est, il fait quoi? Il est en bel aspect à Mercure, donc c'est quand même, heu, on est en capacité de mettre en place, nos idées, hein. Un aspect, comme ça en trigone de Mercure et de Mars, il y a vraiment cette capacité de mettre en marche, nos idées. Voilà. Là, c'est Mercure qui maîtrise, Mars, d'accord? Donc il peut y avoir cet aspect de, bah, même de façon très rapide, le côté, «Ah bah voilà, j'ai une idée, je vais la mettre en place». Sauf que on a un Mars Gémeaux, et donc Mars Gémeaux, encore une fois, il aime bien faire plusieurs choses à la fois. Donc si en ce moment, surtout si c'est pas dans votre habitude, vous menez, on va dire plusieurs chevaux, plusieurs projets, que vous avez du mal à vous concentrer sur une chose, bah, profitez-en encore un petit peu. C'est un petit peu l'énergie, c'est des fois on pourrait se dire: c'est pas bien de faire ça comme ça, faudrait que je me centre». Ça va dépendre de chacun, on a tous une façon de fonctionner différente, et puis là, dans l'énergie, c'est pas forcément plus propice. Là, ce qui va être motivant, c'est aussi les échanges, c'est le fait de croiser les connaissances, c'est le fait d'être en contact avec du monde. Ça nous motive à mettre en place nos idées, donc peut-être, pourquoi pas, parler aussi de vos projets en tant que tels. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont le même genre de projet, ou il y a vraiment une émulsion, qui est possible ici. Mars n'est pas encore sorti au moment de cette nouvelle lune de sa boucle de rétrogradation, hein, on aura ça, au mois de mars. Donc oui, le mois de mars ça va être très intéressant, je vais vous préparer d'ailleurs la vidéo, des énergies du mois de mars. Mais voilà pour ça. Ensuite, poursuivons. Qu'avons-nous d'autre? Ouais, donc on a, bon, Pluton, bon, on le sait, il est à la fin. OK, il est en bel aspect, on a un bel aspect Pluton-Vénus, donc aussi une possibilité là au niveau émotionnel de voir un petit peu les mécanismes qui sont en jeu, hein, et pour certains peut-être aussi le fait de parvenir à lâcher, à être détaché, des relations qui ne vous font pas du bien. Donc pour ceux qui seraient un petit peu en mode, qui a eu des problématiques, on va dire, un petit peu toxiques, hein, relationnellement parlant, dernièrement, sachez que là, il pourrait y avoir une forme de détachement qui s'opère enfin. Voilà, c'est juste une précision rapide ici, ça reste un sextile. On a un bel aspect Jupiter-Mars, donc on a quand même, dans l'ensemble, hein, et Jupiter, Mercure, donc il y a une volonté d'apprendre, il y a une volonté d'être dans l'échange, il y a une volonté de partager, il y a une volonté d'avancer. Et ce Jupiter qui reste ici à la fois conjoint, Vesta, à la fois, conjoint Chiron est assez intéressant, parce qu'on en a peut-être pas parlé suffisamment, Jupiter va passer, hein, prochainement en Taureau,
Mais donc en Bélier, il nous donne la foi, il nous donne la volonté d'aller quelque part, même si, avouons-le, depuis le début de l'année, bah, comme il y avait beaucoup de purification, beaucoup de transformation, qu'on était en mode cocon, en train de se dire: «OK, c'est quand qu'on va éclore», ça a peut-être été un peu noyé, puis ça dépend dans quel domaine de vie va tomber Jupiter dans votre carte du ciel, mais là, le fait qu'il soit pas loin de Vesta Bélier, qui, là, est plus en mode, «Eh, il faut prendre des initiatives, il faut y aller, il faut avancer», et à la fois Chiron qui dit, lui, au contraire: «Bah oui, il faut soigner ça». Il faut soigner quelque part le fait de se dire: «Bah, j'existe pas plus que ça, quand je vois tout ce qu'il y a à faire». C'est de sortir de ces élans-là. C'est de comprendre que parfois, enfin même souvent, j'ai envie de dire, parce que c'est le Bélier, hein, le Bélier c'est celui qui initie, c'est celui qui ouvre la voie, c'est celui qui arrive aussi à s'émerveiller. Donc, où en êtes-vous par rapport à cet émerveillement de la vie? Par rapport à cet émerveillement de se dire: «Mais je vais partager, bah, ce qui est là chez moi, peu importe ce que c'est, ou au contraire, je vais aller apprendre des choses». Jupiter, c'est quand même le guide, et là, il nous guide, donc il est dans le début du Bélier, il nous guide pour les 12 prochaines années dans un nouveau cycle. Donc, bien sûr, ça va être d'autant plus fort en 2026, quand on aura Saturne, on aura Neptune en Bélier, hein, on n'y est pas. Mais quand même, on se dit: «OK, il y a quelque chose, on est en train de préparer ce 2026, on est en 2023». Vous voyez un petit peu, voilà, le pour comprendre un peu au niveau cyclique. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous apporter là. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être pertinent? Enfin, qui me vient quoi, on s'entend. Non, je vous ai fait quand même les grandes lignes, hein, je pense qu'on est bien pour cette vidéo-ci, sachant qu'encore une fois, on se voit chaque semaine, donc là, ça nous permet d'accentuer, certains points. Mais donc, hein, pour résumer cette lune, cette nouvelle lune, on va pouvoir dire que à nous de nous préparer. Quand on dit préparer, ça veut dire, bah, regarder aussi ce qui est déjà là, hein. Regarder, bah, ce qui manque peut-être, hein. Si je veux faire des provisions en mode écureuil, c'est que, bah, je veux faire des réserves, donc peut-être, voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et donc, bah, faire des réserves de ce qui est essentiel pour moi. Aller chercher, Saturne conjoint Soleil-Lune, aller chercher, les repères, les structures qui me permettront, de pas totalement me perdre dans une énergie Poisson et au contraire faire quelque chose de cette énergie-là. L'énergie Poisson, rappelons-le, c'est celle qui n'a pas de forme, hein, et la pleine lune, elle sera en Vierge. On cherche de la clarté, on cherche à donner forme à ce qu'on ressent, à c'est le domaine des archétypes, c'est le domaine de tout est possible, mais c'est donc lors de la pleine lune qu'on verra un peu plus la forme que les choses prennent, et pour parvenir à ça, on va utiliser, je l'ai pas nommé ici, on va utiliser l'énergie Gémeaux pour ça, oui, c'est ça, on va utiliser cette énergie-là. C'est-à-dire, on a Mars, donc encore une fois, être dans l'essai, être dans la relation, dans le lien, que ce soit le lien, encore une fois, en termes de connaissances, peut-être que à date, vous avez des potentiels, mais vous n'avez pas toutes les connaissances pour, bah, donner forme. Peut-être que c'est en termes de contact, hein, de lien ici humain, de discuter, hein, dans le Gémeaux, c'est aussi discuter des potentiels, de pas avoir peur de nommer nos rêves et cetera. D'ailleurs, Saturne, pas loin de Soleil et Lune, peut nous donner ce côté de donner un cadre à ce rêve, hein, pour le soutenir. Et pourquoi on fait ça? C'est pour donner du sens, hein, l'énergie Sagittaire qui est en face des Gémeaux. C'est vraiment pour donner du sens à notre vie, et c'est aussi pour apporter de la cohésion, dans le Sagittaire, partager, regrouper, hein. C'est je vais parler de mes projets, de mes rêves en mode Poisson là, pour donner forme, et cette forme va aider à quoi? À contribuer à une société qui aurait davantage de sens pour chacun d'entre nous, et après, là je parle de société, vous pouvez aussi mettre ça à votre niveau, dans votre vie, quoi. Il y a peut-être quelque chose ici qui a besoin de prendre forme pour vous, ça va vraiment donner un nouvel élan, un nouveau sens, ça va être comme une nouvelle aventure. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, et j'en profite pour vous dire aussi qu'en date du 8 mars, il y aura un recalibrage stellaire en Eau. Très particulier comme recalibrage sur le coup, donc c'est pour ceux qui savent pas, c'est un soin de groupe sur don volontaire, vous donnez vraiment ce que vous voulez à ce niveau-ci. Donc le soin se fait sans support, donc on se donne rendez-vous à l'heure du soin. Si vous pouvez pas être là à l'heure du soin, tant que vous êtes inscrit avant, parce que moi je nomme en fait chaque personne, hein, bah, vous pouvez le recevoir en décalé, et suite au soin, vous recevez un texte et un audio, voilà, qui continue quelque part le travail, du soin. Et là donc c'est très particulier parce que astrologiquement parlant, on va avoir un Saturne en Poisson, justement, et bah, on aura pas mal d'énergie Poisson, même si Vénus sera déjà en Bélier à ce moment-là. Et c'est simplement de comprendre que ce soin va vraiment aider à, bah, mettre de l'ordre dans le chaos, c'est-à-dire à unifier.
les énergies qui sont en nous. De toute façon, je vous le dis de suite, on est dans ce processus-là, hein. De base, quand on parle de travail sur soi et cetera, on est dans un processus d'unification. Donc après, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais on vise ça. Pourquoi? Parce que c'est dans la séparation qu'il y a souffrance, hein. Vous remarquerez que, voilà, vous avez perdu quelque chose, il vous manque quelque chose, il y a toujours cette notion de séparation, quoi. Si l'autre te manque, c'est parce que tu n'es pas l'autre, dans la croyance. Si, bah, tu perds quelque chose, c'est que donc il n'est plus avec toi et donc de remarquer ça, donc pour moi, toute personne qui est en chemin vers soi-même est en chemin vers l'unification. Donc je remarque, en fait, je vous dis ça parce qu'au fil des recalibrages, je remarque bien que c'est le point central et donc c'est simplement qu'en fonction, bah, des périodes, bah, voilà, il y a tel morceau de soi, on va dire ça comme ça, qui a besoin d'être réunifié peut-être plus qu'un autre au niveau de notre conscience, bien entendu, parce qu'on n'a pas conscience de tout, hein, on s'entend. Enfin voilà, donc vous êtes les bienvenus, je vous mets le lien, vous verrez que j'ai comme actualisé la page du recalibrage, stellaire afin que ce soit le plus clair possible et là-dessus, bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, hein, que ce soit, les énergies de la semaine avec l'astro-oracle ou que ce soit pour, la vidéo, par exemple, des énergies du mois de mars. Voilà, on verra bien quand ça tombe. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, partagez, aimez, abonnez-vous. Toujours la même chose, je sais, mais c'est quand même essentiel de le rappeler parce que, bah, des fois, on n'y pense pas et ça soutient toutes ces vidéos-là.